Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous allons analyser un thème aujourd'hui très sensible et je l'ai intitulé Les épreuves de la foi et les difficultés de la vie. Tout le monde en rencontre. Les difficultés, des problèmes, il y en a assez au cours d'une vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Je disais qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Le plus grand problème est comment et où allons-nous chercher la solution à nos problèmes. Parce qu'au cours d'une vie, comme je le disais, il y a plein de problèmes. Il y en a assez. Et Philippiens au chapitre 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout problème et que par lui, nous pouvons tout. Nous pouvons tout faire. Et en Ésaïe au chapitre 41, verset 10 à 13, il est écrit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, dit l'Éternel. » Donc, Dieu dit qu'en toutes circonstances, il triomphe toujours. Dieu est un Dieu de victoire. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de problème, mais il a dit, en lui, nous avons toujours la victoire. Et voilà pourquoi il dit ici qu'il te soutient avec sa droite triomphante. Les Écritures disent qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse résoudre, car rien n'est impossible à Dieu, et par conséquent, rien n'est impossible à celui qui croit. Le seul problème est de savoir si nous acceptons les solutions selon les voies de Dieu, parce que nous avons une volonté propre, et nous savons que la volonté de Dieu est souveraine, c'est-à-dire que sa volonté passe au-dessus de notre volonté. Et il ne peut rien se produire sans la volonté de Dieu. Et beaucoup de nos difficultés viennent du fait que nous voulons construire ou bâtir sans Dieu. À moins qu'on le fasse de manière volontaire, parce qu'on veut prêter allégeance à Satan pour bâtir avec lui. Parce que si on ne bâtit pas avec Dieu, forcément on devra bâtir avec Satan. Et le psaume 127, au verset 1, est clair là-dessus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Donc, il est clair que Dieu est le seul gardien. Parce que quand Dieu veut bâtir, l'ennemi veut détruire. Et par conséquent, Dieu veut bâtir avec nous. Et si nous ne voulons pas bâtir avec lui, alors lui-même sera le premier à nous résister, pour ne pas dire nous combattre, si notre projet ne correspond pas à sa volonté. Et si notre projet ne correspond pas à son dessein pour notre vie. Et cela doit donc être clair pour les enfants de Dieu, que l'obéissance est une clé primordiale de la foi. Je dis que l'obéissance est une clé primordiale de la foi parce que on peut se retrouver nez à nez avec Dieu quand nos plans ne correspondent pas à sa volonté et à son dessein pour notre vie. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et donc,
il ne faut être obéissant à la parole écrite ou le logos, mais aussi obéissant à la parole, à la voix de Dieu. Et il est primordial d'entendre la voix de Dieu et cela pose l'exigence de la sanctification et de la recherche de la sainteté afin que le Saint-Esprit nous conduise. En Actes au chapitre 1 verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cette mission que nous conduisons aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu en l'an 33 de notre ère et est resté sur la terre. Et ceux qui marchent dans les voies de Dieu, qui acceptent Jésus et qui se baptisent en son nom, reçoivent le Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit passe par le renouvellement de l'intelligence, redevenir une nouvelle personne, et créée en l'image de Dieu. Et donc, devenir les témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et ne pas seulement être des témoins, mais construire avec Dieu par le biais de son esprit. Et puisqu'on parle des difficultés et des épreuves de la vie, on va être bref. Il faut savoir que les difficultés peuvent avoir deux origines différentes. Il y a l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, d'une part, parce que quand Dieu construit, Satan détruit. Et cela est bien exprimé en Jean au chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient une vie dans l'abondance. Donc, mon frère, ma soeur, malheureusement, Satan fait partie de notre monde. Et Satan est même... Satan fait partie de la manière de légiférer de Dieu. Dieu gouverne à travers un instrument. Et cet instrument peut aussi être Satan. Qu'est-ce que je veux dire? Ne me comprenez pas mal. Je veux dire que Dieu peut laisser Satan faire si nous ne voulons pas faire ou si nous ne voulons pas nous conduire par lui. Si nous ne voulons pas nous faire conduire par Dieu, Dieu peut laisser Satan faire. Et beaucoup de difficultés proviennent du fait que nous allons nos voies propres sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et cela est différent d'une épreuve de la foi, parce qu'une épreuve de la foi peut être qu'elle est envoyée du ciel. L'épreuve de la foi est un fait. L'épreuve de la foi, c'est quand Dieu veut tester le degré de notre fidélité. Donc, une épreuve de la foi bien gérée a pour rôle de nous tirer en haut, de nous rapprocher de Dieu. Et par conséquent, l'épreuve de la foi peut être considérée comme une bénédiction taillée sur mesure pour la progression dans la foi, pour le bien et le perfectionnement des saints. Pendant que les difficultés ordinaires peuvent souvent provenir de la désobéissance. Et alors, dans cette désobéissance, soit que c'est Dieu lui-même qui nous résiste pour un plan dont il n'a pas prévu pour notre vie, soit alors que nous nous sommes éloignés de Dieu et c'est Satan qui nous combat maintenant pour détruire ce que Dieu a prévu pour notre vie. Et donc, voilà donc, en gros et en bref, le sens des épreuves, le sens de l'épreuve de la foi et des difficultés de la vie. Et cela est bien explicite en Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, au verset 15, quand l'Éternel donnait la loi, il a dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu que
il y aurait deux voies. Quand on est avec lui, c'est la voie de la vie et du bien. Et quand on n'est pas avec lui, c'est la voie de la mort et du mal. Hein, c'est la voie de la perdition. Et le verset 16 nous dit donc de Deutéronome au chapitre 30. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici, l'Éternel nous donne cette instruction à travers Moïse, hein, pour son peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'Israël spirituel. Ce n'est plus l'Israël géographique. Parce que l'Israël spirituel, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui deviennent donc l'Israël spirituel, pas l'Israël géographique. Et par conséquent, cette parole de l'Éternel est encore valable aujourd'hui et nous concerne en ce qui concerne les épreuves de la foi et les difficultés de la vie. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu mets ton cœur, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses point entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Hein, périr ici, c'est les difficultés. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Donc, mon frère, ma soeur, les difficultés de la vie ont généralement deux origines. Ou même une origine unique, mais se distingue. Soit c'est une épreuve de la foi où Dieu veut éprouver ta fidélité, il veut éprouver ta foi. Soit que tu es en Dieu, mais tu ne suis pas ses voies, tu fais tes plans, tu ne recherches pas à savoir quel est le plan de vie de Dieu pour toi. Alors Dieu lui-même peut te résister. Et la troisième forme, c'est lorsque nous sortons complètement du plan de Dieu et que nous ne tenons pas plan de Dieu et que le démon se saisit donc de nous et qu'il nous malmène, hein, et qu'il nous mène dans des difficultés parce que désobéissant à Dieu. Et à ce moment-là donc, les difficultés viennent du fait que c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Voilà ce que je voulais dire en bref au sujet des épreuves de la foi et des difficultés de la vie. Et nous développerons, si Dieu le permet, en profondeur ce thème. Il faut savoir que Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais il a dit, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.